nouvel hôtel de ville de la municipalité de Visitation du Pas en ce mardi 14 janvier 2025 à 19h30, à laquelle était présent Mme Marie Courchaine. Bonsoir. M. Martial Bellé. Bonsoir. M. Serge Boucher. Bonsoir. M. André Rondeau. Bonsoir. Mme Jacinthe Drainville. Bonsoir. Mme Nancy Gartin. Oui, bonsoir. Et moi-même, avant de débuter l'Assemblée, j'aimerais profiter du moment pour souhaiter la meilleure année possible à tous nos citoyens et citoyennes, ainsi qu'aux auditeurs de cette TRD. C'est une nouvelle année qui commence. On espère qu'elle va être pleine de projets et de joie pour tous. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption et suivi des procès verbaux. 3.1. Adoption du procès-verbal du 10 décembre 2024. 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2024. 3.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2024, 19h17. Le premier, c'est à 19h07. 4. Administration. 4.1. Approbation des comptes payables et payés. 4.2. Dépôt du rapport de permis émis au 31 décembre 2024. 4.3. Dépôt du rapport sommaire année 2024, revenu de l'octroi de permis. 4.4. Dépôt du rapport annuel concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle. 4.5. Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 avec un même contractant lorsque l'ensemble de ces contractants comporte une dépense totale de plus de 25 000. 4.6. ADMQ, cotisation annuelle, membre régulier et assurant juridique de la directrice générale et greffière trésorière. 4.7. L'air en fait entente relative à la gestion du 15 jours à 25, autorisation de signature. 4.8. Abrogation de la résolution 131-08-2024. 4.9. Ouverture cellulaire. 4.10. Proclamation de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. 4.11. Nomination des membres du Conseil, Comité, Organisme, année 2025. 4.12. Avis de motion. 5.1. Agence municipale 911. 5.2. État de dépôt de la redevance 2024 pour les matières résiduelles. 5.3. Demande d'appui financier école secondaire et de l'estage. 5.4. Versement de la compensation 2024 pour la collecte sélective des matières recyclables. 6.1. Conversion d'éclairage de rue Odelle. 7. Sécurité publique aucun point. 8. Hygiène du milieu et environnement. 8.1. BAPA générique sur la filière éolienne. 8.2. Demande de financement CIRLI. 9. Urbanisme aucun point. 10. Loisirs et culture. 10.1. Société de récréo tourisme pôle Vertier. Demande de contribution financière. Ce point-là va être reporté à la prochaine séance de février. 10.2. Demande d'aide financière Club FADOC de l'île du Pas. 10.3. Demande financière Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet. 10.4. Dépôt d'une demande de PAC rural station de réparation de vélo. 10.5. Dépôt d'une demande de PAC rural affiche historique. 10.6. Dépôt d'une demande au PAC rural Four-Rapin. 11. Période de questions et demande verbale de la part d'assistance. 12. Levée d'assemblée. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Qui est-ce qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Mme Jacinthe Drainville propose. M. André Rondeau, second? Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Adoption des procès-verbaux. Adoption du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2024. Attendu que les membres du Conseil en ont pris connaissance, le document est disponible. Est-ce qu'il y a des corrections à apporter? Non. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2024? Oui. M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Marie Courchaine seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2024, 19h07. Les membres du Conseil en ont pris individuellement connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2024, 19h07. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? M. André Rondeau propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2024, 19h17. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2024, 19h17. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. André Rondeau
d'eau. Seconde, est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 4.1, approbation des comptes payables et payés. Attendu que le Conseil prend acte de la liste des comptes payables et payés. Il est proposé par appui et part d'approuver la liste des comptes à payer et d'autoriser leur paiement. Paiement émis au 16 janvier 2025, 88 577. Paie des employés des élus au 16 janvier 2025, 12 426 et 10, pour un total de 100 986 et 27. Est-ce que vous pouvez faire le détail des montants importants, s'il vous plaît? Donc, en date du 13 janvier 2025, on a les DAS provinciales pour 2 381,35 $. Ensuite, on a les faits. MRC de Dauphine, 12 796 et 12 pour différentes parts. EBI, 3 932,44 $, collecte sélective et des ordures. Les entreprises Betty, 21 202 et 11 $, c'est le paiement 2 de 4 pour le déneigement. Infotech, 3 407 et 88, c'est pour la moitié du paiement pour la suite Aurora, à laquelle on avait donné la résolution, et la papeterie pour la taxation 2025. Fédération québécoise des municipalités, 3 423 et 44 $. Ça, c'est pour notre dossier drainage et les 3 ponceaux à laquelle on a demandé des demandes pour des plans et des recommandations. Bélanger Sauvé, 11 674 et 4 sous pour les différents dossiers de 2024, donc ils ont tous été fermés. Ensuite, on a CRGA Charpentière, 6 898 et 50 sous. C'est pour la production de 3 relevés topographiques. Et RF Biotique, 17 864 et 25 sous pour la finalisation de la phase 1 du projet des freins. Voilà. Est-ce que quelqu'un fait proposition des comptes? Mme Maryse Courchain propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Jacinthe Grévy seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Dépôt du rapport de permis au 31 décembre 2025. Il y a eu 4 demandes de permis pour un montant des travaux de 120 $. Il faut dire que jusqu'à la fin décembre, au cours de toute l'année 2025, il y a eu 35 demandes de permis de 2024 au 31. Oui, c'est ça, 31. Oui, c'est vrai, même dans le texte. Je me suis trompée. Oui, c'est vrai. Permis du mois de décembre 2024. Ah, ça va. Fait que, excusez-moi, ça veut dire que au 31 décembre 2024, il y a eu 30, au total, dans l'année 2024, il y a eu 35 demandes de permis pour une valeur de travaux, pour la valeur des travaux de 870 700 $ de valeur et des montants perçus pour tous ces permis-là de 1035. Dépôt du rapport sommaire de l'année 2024, revenu de l'octroi de permis. Ben là, on a tout le détail des permis, des 35 permis qui nous a rapporté 1035 $. Ben, on voit tous les montants là, qui vont détaillés. Ça peut être accessible au public. On ne fait pas lecture. 4.4. Dépôt du rapport annuel concernant l'application du règlement de gestion contractuelle conformément aux dispositions de l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec. Le Conseil prend acte du dépôt par la directrice générale et greffière trésorière du rapport annuel concernant l'application du règlement 298-2020, 298-2022 et 298-2024 concernant la gestion contractuelle de l'exercice financier 2024. L'application du règlement sur la gestion contractuelle n'a soulevé aucune problématique ou situation particulière en 2024. C'est un point d'information. 4.5. Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 avec un même contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000. Encore une fois, c'est une obligation réglementaire. Nous avons Bélanger Sauvé avec 25 594 et 62 qui sont nos procureurs. EBI Environnement 47 389 et 60 pour l'ordure et les collectes sélectives.
Les entreprises Berthier incorporées pour 85 210 et 83 pour le déneigement et niveleuse. Ministre des Finances, 88 389 pour le service de la Sûreté du Québec. Ministre du Revenu du Québec, 36 397 et 58 qui sont les remises de l'employeur. La MRC de Dautré, 255 152 65 et 75 qui représentent les codes-parts et notre service d'inspection. Municipalité de Saint-Ignace, 82 881 et 56, c'est l'achat d'eau, mais il y a 2 ans là-dedans. C'est pour ça que c'est le montant très élevé, c'est 2 années. Pavage JD, 1 146 247 et 4, c'est la réfection du Randelin du Pas qu'on a faite en 2024, les travaux de 2024. JBI, expert conseil, qui est 82 396 et 72, encore pour la réfection de Randelin du Pas, les travaux de 2024. En conséquence, le proposé par, appuyé par, est résolu d'approuver la liste déposée par la directrice générale. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. André Rondeau propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Marcel Bellier, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.6 ADMQ, cotisation annuelle, membre régulier, assurance juridique de la directrice générale et greffière trésorière. Attendu que le contrat de travail de Mme Nancy Gartin, directrice générale et greffière trésorière, stipule que la municipalité paie la cotisation annuelle comme membre de l'ADMQ ainsi que le paiement de la prime d'assurance juridique offerte par cette dernière. Par ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil de la municipalité de la visitation de l'île du Pas autorise le paiement de 502 $ plus les taxes applicables pour la cotisation membre et de 548 et 70, toutes taxes comprises pour l'assurance juridique. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. Serge Boucher propose, Mme Jacinthe Grinville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4.7, l'air en fête, entente relative à la gestion du camp de jour 2025, autorisation de signature. Attendu que la municipalité souhaite offrir un service de camp de jour municipal régulier, accessible et de qualité à ses citoyens par l'entremise de l'entente signée entre l'air en fête, la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier et la ville de Berthierville. Attendu que l'air en fête possède une expertise reconnue en matière de gestion de loisirs et d'une certification de l'Association des camps certifiés du Québec, assurant au maximum la qualité des services offerts. En conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus de mandater l'air en fête pour la gestion de la programmation, de la planification et de l'organisation et de la coordination de la gestion des ressources humaines, des ressources financières et de la gestion des ressources matérielles, des communications et de la promotion du camp de jour estival 2025, que la municipalité autorise Mme Nancy Gartin, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la municipalité le protocole d'entente à intervenir entre la municipalité et l'air en fête. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Oui. Mme Maryse Cochin propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. André Rondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4.8. Abrogation de la résolution 131-08-2024. C'est que là, on va annuler l'entente qu'on avait prise lorsqu'on était juste l'île du Pas et Sainte-Geneviève de Berthier. Considérant la signature de l'entente relative à la gestion du camp de jour 2025 effectuée en août 2024, considérant la résolution 131-08-2024 prise à cet effet lors de la séance ordinaire du 13 août 2024, considérant que cette résolution doit être abrogée puisque les termes du nouveau protocole d'entente ont changé afin d'inclure la ville de Berthierville. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu de procéder à l'abrogation de la résolution 131-08-2024 relative à la signature de l'entente relative à la gestion du camp de jour 2025. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Jacinthe Grinville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.9, couverture cellulaire. C'est une résolution d'appui. Considérant que la couverture cellulaire demeure insuffisante dans plusieurs régions du Québec, limitant l'accès à un service essentiel pour les résidents et visiteurs, considérant que le gouvernement du Québec s'est engagé à déployer une couverture cellulaire complète sur l'ensemble du territoire d'ici octobre 2026, reconnaissant son importance pour la qualité de vie des citoyens
et le développement socio-économique, particulièrement dans un contexte où l'automatisation devient une solution incontournable face à la pénurie de main-d'œuvre. Considérant que les services cellulaires fiables sont indispensables pour garantir l'accès à l'information, aux services de santé et aux interventions de sécurité publique et qu'une couverture déficiente compromet la sécurité des personnes dans les zones à couverture limitée ou en itinérance, notamment en cas d'urgence nécessitant une intervention rapide des premiers répondants. Considérant que la procédure CPC 2017 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, impose des conditions de licence aux fournisseurs de services cellulaires, notamment l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes et l'interdiction d'exclusivité d'emplacement, afin de favoriser l'accès au réseau pour les abonnés d'un autre fournisseur de services cellulaires lorsqu'un service est disponible. Considérant que cette même procédure n'oblige toutefois pas les fournisseurs de services cellulaires à solliciter le service d'un autre fournisseur en cas de couverture inexistante dans une région donnée, limitant ainsi la portée de la mesure. Considérant que le gouvernement du Québec et le CRTC octroient des subventions importantes aux entreprises de télécommunications pour la construction de nouvelles infrastructures cellulaires afin d'améliorer la couverture en région, considérant que malgré la présence de plus de 8500 taux cellulaires sur le territoire québécois, l'exclusivité d'utilisation de ces taux par un seul fournisseur de services cellulaires limite l'accès pour d'autres fournisseurs et constitue un obstacle majeur au déploiement d'une couverture cellulaire optimale pour l'ensemble de la population. En conséquence, les proposés par appui et par est résolu de demander au Parti libéral du Canada, au Parti conservateur du Canada, au nouveau Parti démocratique du Canada et au Bloc québécois d'inclure dans leur plateforme électorale pour la prochaine élection fédérale l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure les ententes d'itinérance afin que les clients de services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence de sites cellulaires dans la région où ils se trouvent. De transmettre copie de cette résolution au ministère des Finances du Québec, M. Éric Girard, responsable de la réalisation de l'engagement gouvernemental d'assurer le service cellulaire dans sa totalité du territoire habité dans le présent mandat, de transmettre copie de cette résolution aux dirigeants des entreprises de télécommunications, notamment BCE, qui est Bell, Vidéotron, Rogers, TELUS et Cogeco. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. André propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui, seconde. M. Martial Bellé, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 4.10, proclamation de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Considérant que le mouvement Santé mentale Québec et ses organismes membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge », considérant que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année, considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience, considérant qu'il a été démontré que les municipalités jouent un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyennes et concitoyens. En conséquence, les proposés par, appuyés par est résolu que le Conseil de la municipalité de la Visitation de l'Édupat programme la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les organisations et institutions de sa municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sur le thème « Se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge ». Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. Serge Boucher propose, Mme Jacinthe Blainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nomination des membres du Conseil, Comité, Organisme, année 2025. Il est proposé par, appuyé par et résolu que les comités soient formés de délégués substituts suivants. Comité des finances, M. André Rondeau et M. François Drainville. Comité des ressources humaines, Mme Jacinthe Blainville et M. Serge Boucher. Comité d'urbanisme, M. André Rondeau et M. François Drainville. Comité hygiène du milieu et environnement, M. Martial Bellé et M. Serge Boucher. Comité des loisirs et comité de développement culturel et communautaire,
Mme Maryse Courchaine et M. André Rondeau. Comité de la sécurité publique, M. Martial Bellé et Mme Jacinthe Drainville. Comité des travaux publics, M. François Drainville et M. Serge Boucher. Comité de la technologie de l'information, moi-même et M. François Drainville. Comité contrôle de démolition patrimoniale, M. François Drainville, M. Serge Boucher et Mme Jacinthe Drainville. Et substitut, M. André Rondeau. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Mme Jacinthe Drainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4.12, avis de motion. Pour la révision de la... Oui, c'est juste. C'est quoi? Cette demande de révision du règlement numéro 291-2020 concernant la déclaration de l'allocation des dépenses des élus municipaux. Parfait. Motion déposée par M. Serge Boucher. 5 correspondances. 5.1. Agence municipale 911. Dépôt d'une communication datée du 13 décembre 2024 reçue de l'Agence municipale 911, nous confirmant qu'un montant de 313,20 a été versé en notre nom à COCA par dépôt direct pour la période d'octobre 2024. C'est la remise mensuelle, chaque mois, ça va un peu. 5.2. État de dépôt des redevances 2024 pour les matières résiduelles. Dépôt à titre informatif d'une communication datée du 9 décembre 2024, reçue du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, confirmant le dépôt direct de la redevance 2024 pour les matières résiduelles effectué le 13 décembre 2024 au montant de 9 270,92. C'est un dépôt de document qui a d'approbation à faire. Demande d'appui financier, école secondaire Pierre de Lestage. Considérant la lettre datée du 16 décembre 2024 de l'école secondaire Pierre de Lestage, dans laquelle demande est faite à la municipalité de Visitation de l'Édupas, une demande d'appui financier pour la réalisation de l'événementiel de fin de secondaire 2025, il est proposé par appui et par résolu d'autoriser un appui financier de 100$ dans le cadre de la réalisation de l'événementiel de fin de secondaire 2025 de l'école secondaire Pierre de Lestage. Que cette contribution soit imputée au poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Maryse Courchaine seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.4. Versement de la compensation 2024 de la collecte sélective des matières recyclées. Dépôt à titre informatif d'une communication datée du 13 décembre 2024. Reçu de Recyc Québec, confirmant le dépôt direct de la compensation 2024 effectué le 27 décembre 2024 au montant de 8 671,81 dans le cadre du régime de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables. Ce montant représente 40% du total de la compensation 2024 provenant des co-entreprises Québec qui nous est dû. C'est un point d'information, il n'y a pas d'approbation. Travaux publics, conversion d'éclairage de rue Odelle. Considérant que le conseil municipal souhaite uniformiser les luminaires de rue par un éclairage Odelle sur l'ensemble du territoire de la municipalité de la Visitation de l'Édupas. Considérant que ce sont environ 14 km de route sur lesquels les lumières lampadaires seront changées. Considérant les objectifs du projet, consiste finalement, c'est qu'on va remplacer les lumières qui restent. On avait déjà des résolutions, on y allait par l'eau de luminaires Odelle. Cette résolution-là, elle couvre tout le restant. On les a, sont arrivés. Au lieu de faire un décompte à chaque fois, on approuve 5, on approuve 10. Là, ça approuve tout le reste des 65 luminaires Odelle qu'on a ici. Et en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que ce conseil décide de terminer la conversion des luminaires Odelle, que l'installation des luminaires Odelle soit effectuée par l'entreprise Braconnier électrique incorporée ou toute autre entreprise ayant les qualifications nécessaires, que l'achat de luminaires manquants soit effectué auprès de Lumen ou de tout autre fournisseur ayant le même modèle, que ces dépenses soient imputées au poste budgétaire 03 600 03 721. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Propose, Mme Maryse Courchaine. Seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Sécurité publique, aucun point. 8. L'hygiène du milieu et environnement. 8.1. Bureau d'audience publique en environnement, générique sur la filière éolienne. C'est que la Fédération québécoise des municipalités nous recommande, je peux le lire au complet, c'est qu'ils veulent
que le Bureau des audiences publiques se penche sur le dossier des éoliennes en général, sur toute la province de Québec, au lieu d'y aller au cas par chaque point. Une fois que quelqu'un veut faire un projet éolien, ils veulent le faire sur l'ensemble de la province de Québec, considérant la profilation des projets éoliens sur le territoire agricole et habité au Québec, considérant qu'au Québec, le territoire cultivable ne représente que 2 du territoire, soit 0,28 hectares cultivables par habitant, considérant que la sécurité et l'autonomie alimentaire sont essentielles, considérant que toute réduction du territoire cultivable menace la sécurité et l'autonomie alimentaire, considérant que la Commission de protection du territoire agricole a autorisé ce jour 99 des demandes de dérogation pour l'installation d'éoliennes en milieu agricole, considérant le rapport de Mme Jeannick Lambert, commissaire au développement durable du Québec, publié le 25 avril 2024, souligné que les terres agricoles sont essentielles à l'autonomie alimentaire de la population et au développement du secteur bioalimentaire. Il importe donc d'assurer la protection et la mise en valeur du territoire agricole, et ce, au bénéfice des générations actuelles et futures. Considérant que plusieurs personnalités publiques, incluant le Premier ministre, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le président général de l'Union des producteurs agricoles et les 2 présidents des unions municipales québécoises se sont prononcés publiquement en faveur de la protection des terres agricoles et de l'autonomie alimentaire. Considérant l'étude de l'Institut de recherche en économie contemporaine du 14 mars 2024 démontrant que les retombées économiques du développement de la filière éolienne privée ne profitent pas de façon équitable aux municipalités et aux citoyens du Québec, mais profitent surtout à l'industrie privée et à ses actionnaires. Considérant que dans cette même étude, le développement de la filière éolienne privée soulève d'importants enjeux concernant la mission d'Hydro-Québec, considérant les nombreuses préoccupations citoyennes soulevées depuis plusieurs mois, autant dans notre municipalité qu'ailleurs au Québec au sujet du développement de la filière éolienne, considérant que les nombreuses questions soulevées, autant par les élus que par les citoyens de nombreuses MRC au Québec, qui demeurent sans réponse claire et satisfaisante, considérant les préoccupations de ce Conseil pour l'avenir des terres agricoles, des milieux naturels et de la qualité du milieu de vie de ses citoyens, considérant qu'il y a urgence d'agir compte tenu de l'objectif d'Hydro-Québec de tripler le nombre d'éoliennes sur le territoire d'ici 2035, considérant que le gouvernement du Québec n'a pas jugé bon de déclencher une étude environnementale stratégique sur la filière éolienne, conformément à l'article 95.10 de la Loi sur la qualité de l'environnement qui prévoit que les stratégies, les plans et les autres formes d'orientation doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale stratégique. Considérant que de nombreuses audiences du Bureau d'audience publique du Québec ont lieu au Québec au sujet de ces nombreux projets éoliens, mais qu'aucune analyse d'ensemble n'a été faite à ce jour, considérant que le rapport du BAP numéro 375, publié le 20 juin 2024, conclut que le moment est peut-être venu, 25 ans après la mise en service du premier parc éolien, d'ouvrir le débat public national sur la place de la filière éolienne dans le portefeuille énergétique du Québec et son monde de développement, incluant la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Considérant qu'un BAP générique serait le meilleur outil pour ouvrir le débat public national et faire une analyse d'ensemble, considérant le désir de ce Conseil pour les enjeux entourant le développement éolien en milieu habité et agricole soit éclairé par le biais d'un BAP générique, considérant que selon l'article 6.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement, le BAP a pour fonction d'enquêter sur toute question relative à la qualité de l'environnement que lui soumet le ministre de l'Environnement et de faire rapport à ce dernier de ses constatations, ainsi que de l'analyse qu'il en a faite. Considérant que l'article 6.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement, le BAP doit tenir des audiences publiques, des consultations ciblées dans le cas où le ministre le requiert. En conséquence, et pour ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil municipal de la Visitation de l'Édupat prenne position en faveur d'un BAP générique sur la filière éolienne, que le Conseil municipal de la Visitation de l'Édupat demande au ministre de l'Environnement, de la lutte des changements climatiques et des fonds et des parcs, M. Benoît Charette, de se prévaloir du pouvoir qui lui est confié en vertu de l'article 6.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement et de donner le mandat d'un BAP générique sur la filière éolienne au Bureau d'audience publique sur l'environnement. De transmettre cette résolution aux personnes et aux organismes désignés ci-dessous en réitérant la position du Conseil et en leur demandant de l'adopter ou de l'appuyer ou d'agir selon le champ de compétences afin d'exiger la tenue d'un BAP générique sur la filière éolienne, puis de transmettre tout ça à la MRC de Gauthier
les municipalités de la MRC de Gautry. Il y en a une liste, en tout cas, si vous voulez en prendre connaissance, ça va être diffusé sur notre site web. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Madame Jacinthe Brainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. André Rondeau, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Demande de financement CIRBI, considérant la lettre d'octobre 2024 de M. Jean Castonguay, président de la CIRBI, dans laquelle demande est faite à la municipalité de Visitation de l'Édupat, une demande de commandite afin d'appuyer la participation au développement touristique régional, et ce pour une somme de 2 000 $. Considérant qu'étant une OBNL, la CIRBI se doit de gérer rigoureusement son budget, afin de mettre en valeur un paysage exceptionnel en bordure du Saint-Laurent, ainsi que la conservation des milieux humides depuis 35 ans, qu'elle offre un accès libre aux installations tout au long de l'année. Considérant que la CIRBI est un OBNL important au niveau touristique, considérant que les crédits sont disponibles au budget 2025 à cet effet, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de la Visitation de l'Édupat commandite la CIRBI pour une somme de 2 000 $ afin d'appuyer leur participation au développement touristique régional. D'effectuer cette dépense au poste des subventions comité OBNL, poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Madame Jacinthe propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Serge Boucher. Seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Aucun point. 10.1, Société de récréotourisme Paul Berthier, demande de contribution financière. Ce point-là est reporté à la séance de février. 10.2, demande d'aide financière, Club FADOC de l'Édupat. Considérant la lettre de Mme Diane Bonnet, présidente du Club FADOC de l'Édupat, dans laquelle demande est faite à la municipalité de la Visitation de l'Édupat une demande d'aide financière pour la location du sous-sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola. Considérant le but de la FADOC est de créer une vie sociale et agréable aux personnes aînées sur notre territoire et ainsi contribuer à conserver et améliorer la qualité de vie tout en s'amusant, en s'amusant. Considérant qu'actuellement les frais de location pour offrir la diversité de leur activité s'élèvent à 4 150, considérant que la municipalité adhère aux valeurs et à la mission de la FADOC et désire promouvoir un vieillissement actif de ses citoyens, considérant que les crédits sont disponibles au budget 2025 à cet effet, il est proposé par, appuyé par, que la municipalité de la Visitation de l'Édupat octroie une aide financière pour une somme de 1 000 $ au club FADOC de l'Édupat, la location du sous-sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola pour l'année 2025. D'affecter cette dépense au poste de subvention comité OBNL, poste budgétaire 02 701 90 970. C'est ça. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Je propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. André Rondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.3, demande d'aide financière, Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet. Considérant la lettre de Mme Christiane Croze et de Mme Maryse Drainville, administratrice de l'Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet, dans laquelle demande est faite à la municipalité de Visitation de l'Édupat une demande d'aide financière pour l'année 2025 pour organiser des activités visant à maintenir l'église de la municipalité en bon état. Considérant que l'association vise à favoriser le développement socio-culturel à travers des activités telles que des spectacles, des pièces de théâtre et des soirées d'animation et que tous les habitants de la municipalité en bénéficieront et que tous les bénéfices seront utilisés pour maintenir notre magnifique église et ses éléments en bon état tels que la bâtisse, l'ordre des hôtels, le clocher et bien d'autres encore. Considérant que la municipalité adhère aux valeurs de la mission de l'Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet, considérant que les crédits sont disponibles au budget 2025 à cet effet, il est proposé par appuyé par et résolu que la municipalité de la Visitation de l'Édupat octroie une aide financière pour une somme de 2 500 $ pour l'année 2025 à l'Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet pour l'organisation d'activités afin de maintenir l'église de la municipalité en bon état. D'affecter cette dépense au poste de subvention et comité et au BNL, poste 02 701 90 960. 10. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Mme Jacinthe propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui.
10.4, dépôt d'une demande au PAC rural. Il y a 3 demandes qui vont suivre l'une derrière l'autre. C'est à partir, le but c'est d'utiliser l'enveloppe qui nous est réservée pour le PAC rural, dont il nous reste un solde de 28 191,93. On a déjà utilisé 12 693 de cette enveloppe-là pour payer une partie de la facture de RF Biotique qu'on a parlé tantôt, de 17 864,25. Il nous reste dans l'enveloppe 28 191,93. Depuis notre demande pour l'étude de recensement des freins, afin de stimuler les municipalités à utiliser l'enveloppe, ils ont augmenté la contribution au projet de 60 à 80 %. Donc, les municipalités ont juste 20 à donner, soit 10 en argent à mettre dans le projet et 10 en biens et services. Le total des 3 projets se monte à tout à fait 32 833 et 2, ce qui fait une contribution monétaire de 3 283 en argent et de 3 283 en service pour aller chercher 80 de ce montant-là. Le premier projet pour lequel la municipalité voudrait faire une demande, c'est vraiment une demande, c'est pas encore. Ça ne veut pas dire que ça va se faire, ça ne veut pas dire que c'est accepté parce qu'on a déjà fait d'autres demandes dans le cadre du PAC rural qui ont été refusées. C'est le dépôt d'une demande au PAC rural, station de réparation de vélo. Considérant que le conseil municipal envisage de mettre en place une station de réparation de vélo pour la municipalité de la station de sport. Considérant qu'il est important de noter que cette station augmenterait la protection des cyclistes qui utilisent le circuit cyclable sur son territoire. Considérant que la municipalité de la visitation de l'île du Port fait partie de la Société de récréotourisme Paul Berthier et que le conseil municipal participe activement à l'amélioration et le maintien du circuit cyclable depuis plusieurs années. En conséquence, le propriétaire est résolu que le conseil de la municipalité de la visitation de l'île du Port décide que soit autorisée cette demande au PAC rural afin de subventionner la mise en place d'une installation de réparation de vélo. Mme Nancy Gartin, directrice générale et greffière soit autorisée à signer la demande de PAC rural. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Mme Jacinthe Brinville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Marcel Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Non, bien c'est une demande. Ça ne veut pas dire qu'on va faire le projet. C'est dépôt d'une demande. Ça veut dire qu'on propose, on va demander au PAC rural s'il accepte notre projet. Puis s'il accepte notre projet, bien, le conseil après va décider si on le fait ou pas, à vertu des chiffres puis de la conf. Parce que là, ils vont nous confirmer un montant. Si la demande est acceptée, ils vont dire bon, pour votre projet, on vous donne tant. Puis après ça, le conseil va décider si on le fait ou pas. C'est ça qui est le principe. Ça se peut qu'ils nous disent oui, ça se peut qu'ils nous disent non, ça se peut qu'ils nous disent oui avec un montant différent de ce qu'on demande. On ne sait pas. Si on ne demande pas rien, on en a. 10.5, dépôt d'une demande de PAC rural, affiche historique. Considérant que le conseil municipal souhaite effectuer l'installation de panneaux historiques pour la municipalité de la visitation de l'île du Port. Considérant que la municipalité de la visitation de l'île du Port fait partie des 14 circuits historiques du territoire de l'Autriche. Considérant que la municipalité de la visitation de l'île du Port est riche en faits et personnages historiques. Considérant que de nombreux visiteurs et citoyens sollicitent fortement des informations sur notre municipalité et sur son histoire. Considérant que la municipalité de la visitation de l'île du Port est considérée comme l'un des centres de la colonisation au Québec. Considérant que la municipalité de la visitation de l'île du Port mérite d'établir un itinéraire patrimonial, en conséquence, les propositeurs appuyés par est résolu. Le Conseil de la municipalité de la visitation de l'île du Port désire que soit autorisée cette demande au PAC rural afin de subventionner l'installation de panneaux historiques. Que Mme Nancy Gartin, directrice générale et greffière trésorière, soit autorisée à signer la demande au PAC rural. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Marie Cauchon seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. On va faire le troisième volet. 10.6, dépôt d'une demande au PAC rural, faut rappel.
Considérant que le conseil municipal envisage de mettre en place un four à pain pour la municipalité de la station de l'Île-du-Pas, considérant que le conseil municipal désire diversifier son programme de divertissement pour ses citoyens, considérant que le conseil municipal envisage d'améliorer ses installations pour favoriser des activités culinaires pour les générations, considérant que le conseil de la municipalité de la station de l'Île-du-Pas désire que soit autorisée cette demande au parc rural afin de subventionner l'installation d'un four à pain artisanal à proximité du centre communautaire, que Mme Nancy Gartin, directrice générale et graphière trésorière, soit autorisée à signer la demande de parc rural. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Jacinthe Grévy propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui, seconde. Marcel Bellier seconde. Est-ce que c'est unanime? Non. Non. Qui vote pour? Mme Jacinthe, Maryse puis Martial. Qui vote contre? M. André Rondeau et M. Serge Boucher. Est-ce que vous voulez que vos noms soient inscrits ou juste le résultat des votes au procès-verbal? N'importe quel pour le sage. Ici. Pas de problème, non, je veux dire, c'est comme ça. Mais encore là, Juste le nom. c'est une demande. Oui. On est... 11, période de questions, demande verbale de la part de l'assistance. Est-ce qu'il y a des questions? Ben, oui. Avez-vous des questions, monsieur? OK. Ben, 20h12, l'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Maryse Courchaine, appuyé par M. André Rondeau, que la séance soit levée. Est-ce que c'est unanime? Oui.